Salut à toi, aujourd'hui nous allons aborder une partie très importante de nos épreuves de mathématiques, notamment l'évaluation des compétences. La première chose ici en fait, c'est de voir en fait la différence entre l'ancien système et le nouveau système. Donc pourquoi est-ce qu'on vous parle d'évaluation des compétences? Alors un petit topo serait tout simplement de dire que dans l'ancien système, vous aviez des exercices avec un tas de questions. Donc les questions en fait vous guidaient, il y avait plus de précision. Et le second problème en fait, c'était en fait qu'il n'y avait pas de corrélation entre la vie de chaque jour et l'exercice. Donc, quand tu sors en fait d'un exercice d'une école de mathématiques de physique, tu ne vois pas comment est-ce que tu peux appliquer ça dans la vie de chaque jour. Or, la compétence, c'est quoi? Je prends une situation de vie de chaque jour, je la traduis. Donc, je te décris ça de telle sorte que tu vois, voici comment il peut utiliser l'arithmétique et c'est pas comment est-ce qu'il peut utiliser la probabilité. Donc, c'est en fait dans le but de vous montrer en fait comment est-ce que vous pouvez utiliser ça chaque jour. Alors, pour aujourd'hui, comme d'habitude, on va résoudre un exercice tout au long duquel on va en fait voir comment raisonner, à quoi penser, ainsi de suite. La compétence visée est d'utiliser une équation différentielle pour déterminer une date. Notre situation problème est la suivante. Un astronome a observé un jour J0, le corps céleste A, qui apparaît périodiquement tous les 105 jours. 6 jours plus tard, J0 plus 6, il observe le corps céleste B, dont la période d'apparition est de 81 jours. On appelle J1 le jour de la prochaine apparition simultanée des deux sujets aux yeux de l'observateur. Soit U et V le nombre de périodes effectuées respectivement par A et B entre J0 et J1. Alors la première tâche qu'on demande, c'est de montrer que le couple U et V est solution de l'équation 35x moins 27y égale à 2. Alors lorsqu'on te donne en fait un exercice de compétences, le but c'est de comprendre ton exercice et de pouvoir en fait les matérialiser à des expressions mathématiques bien à des systèmes que tu connais. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'abord qu'on a en fait deux corps célestes. J'ai le corps céleste A. Donc il a apparu un jour qui était J0. Et on dit que sa période, il apparaît périodiquement après 105 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que lorsqu'il a apparu aujourd'hui, j'attends encore 105 jours pour qu'il puisse apparaître une seconde fois. J'attends encore 105 jours pour qu'il puisse apparaître une troisième fois, ainsi de suite. Donc, si je veux le deuxième jour qu'il apparaît, que ça sera J0 plus 105. Si je veux le troisième jour, j'ajoute encore 105, ainsi de suite. Tandis que le corps B, le premier jour qu'il apparaît, j'apparais 6 jours après le corps A. Donc, le premier jour qu'il apparaît, c'est J0 plus 6. Maintenant, sa période d'apparition, c'est après 81 jours. Alors, après 81 jours, il apparaît. Après 81 jours, il apparaît. Donc, si je veux connaître après ce jour, donc tout ça, c'est en fait le premier jour qu'il apparaît. Ensuite, je vais encore le voir après 81 jours. Je le vois encore après 81 jours. Maintenant, J1, ce sera en fait le jour où les deux corps vont apparaître. Donc, lorsque le corps céleste A et le corps céleste vont apparaître, B vont apparaître simultanément. Alors, si on s'occupe premièrement de A, lorsque ce jour, c'est un jour, je ne le connais pas, mais qu'est-ce que je sais? Celui qui va apparaître a apparu un premier jour qui était J0. Il va apparaître un second jour, il va apparaître après 105 jours, il apparaît encore après 105 jours, jusqu'à en fait ce jour-ci. Donc, pour connaître J1, pour le corps A, ça sera quoi? J0. Il va apparaître 105 jours, je ne sais pas combien de fois. Donc, on a dit que U était le nombre de périodes. Donc, on dit U, non, le nombre de fois qu'il apparaît, ainsi de suite. Donc, il va apparaître en fait un nombre de fois que je ne connais pas. Donc, on a J0 plus 105 U. Maintenant, pour le corps B, il doit également apparaître au jour J1 parce que c'est le jour en fait où les deux corps apparaissent simultanément. Maintenant, son premier jour à lui, c'était J0 plus 6. Donc voilà son premier jour. Ensuite, il va apparaître après 81 jours, après 81 jours, après 81 jours, un nombre de fois que je ne connais pas, jusqu'à ce jour où ils doivent apparaître en même temps. Donc je vais en fait écrire 81 multiplié par V. On a dit que V c'était le nombre de fois. En fait, que notre deuxième corps doit apparaître. Ça veut dire quoi? Tu es d'accord avec moi que J1 et J1 c'est la même chose. Donc je peux en fait écrire cette équation. Et en fait, ceci égale à ceci. Donc, je peux écrire J0 plus 105 U sera égal à J0 plus 6 plus 81 V. Maintenant, les J0 s'en vont. Je vais envoyer ceci de ce côté. Donc, on aura en fait 105 U
moins 81v qui sera égal à 6. Maintenant, ceci en fait, ce n'est pas l'équation que je vous montre, mais je sais que si j'ai 2 ici, ça veut dire que pour obtenir 2 là, je simplifie par 3. En simplifiant par 3, ceci nous donne 35. Donc, on voit 35U moins par 3, ça va nous donner 27V égale à 2. Ça veut dire en fait quoi? U et V vérifient bien cette équation. On peut encore dire que X, Y, c'est tout simplement U, V. Donc voilà en fait comment tu montres. Essaye de comprendre et ensuite matérialiser ça par des expressions mathématiques. La seconde tâche qu'on nous demande, c'est de déterminer la solution U et V permettant de calculer J1. Alors pour notre deuxième tâche, la première chose, ça serait d'abord de résoudre cette équation différentielle. Ensuite, ce qu'on veut bien, on a demandé la solution, donc on n'a pas demandé les solutions. Donc si on avait dit les solutions, c'est qu'on soit arrêté en fait à la résolution de ce système. Mais comme on dit la solution, on a dit quoi? J0 était le prochain jour d'apparition simultanée des deux cas. Ça veut dire qu'on va prendre en fait la plus petite valeur de notre cas. Donc, matérialiser ça, c'est dire quoi? Alors, on a dit que pour résoudre une équation différentielle, la première chose c'est quoi? Je calcule d'abord le PGCD. Donc, je veux dire quoi? Le PGCD de 35 et de moins 27, c'est 1. Et comme le PGCD c'est 1, ça veut dire quoi? Je sais que 1 divise 2, donc on a un couple solution. Maintenant, la seconde chose, pour une solution particulière, on a plusieurs méthodes. Tu peux essayer plusieurs cas. Donc, j'ai une méthode très simple, la remontada, pour trouver ma solution. Comment est-ce que je fais ça? Je sais que 35, je peux l'écrire comme 27 fois 1 plus 8. 27, lui, je peux l'écrire comme 8 fois 3 plus 3. 8, je peux écrire comme 3 fois 2 plus 2. Et 3, je peux écrire comme 2 fois 1 plus 1. Maintenant, la remontada consiste tout simplement quitter de là, arriver à une expression de 1 fonction de 35 et de 27. Ça veut dire quoi? Ici, je sais que 1 égale à 3 moins 2, donc 3 moins 2. Ici, 2, ça sera 8 moins 3 fois 2. Donc, je vais écrire 2, je remplace par ceci. Donc, 8 moins 3 fois 2. C'est-à-dire 3 moins 8 plus 3 fois 2. On additionne les 3, ça va nous faire 3 fois 3 moins 8. Je viens, voici mon 3, c'est 27 moins ceci. Donc, je vais en fait mettre 3 facteur de 27 moins 8 fois 3 moins 8. Donc, c'est encore dit 3 fois 27 moins 3 fois 3, 9 fois 8 moins 8. Donc, on va additionner les 8, on conserve les 8. Donc, je garde le 8 parce que j'ai le 8 et je vais l'utiliser plus tard. Donc, c'est 3 fois 27 moins 10 fois 8. Alors, on continue. Ça veut dire que notre 1, je viens là où il y a 8, je remplace. Je sais que 8, c'est 35 moins 27. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire 3 fois 27 moins 10 facteur de 35 moins 27. Donc, ceci c'est encore dit 3 fois 27 moins 10 fois 35 plus 10 fois 27. On additionne les 27, ça veut dire qu'on a quoi? J'ai moins 10 fois 35. J'ai plus 13 fois 27. Ça c'est 1. Or, notre équation c'est quoi? Notre équation c'est 35x moins 27y égale 2. Donc, je multiplie tout simplement par 2. J'ai donc 2 qui est égal à, on multiplie le 2 va entrer là. Donc, ça sera moins 20 fois 35 et le 2 entre ici. On laisse au 27 parce que c'est là et le 35. Donc, j'ai plus 26 fois 27. Maintenant, pour créer un peu la forme ici, c'est dire quoi? On peut encore écrire ça comme 35 facteur de moins 20 moins 27 facteur de moins. Pour éliminer au moins, encore moins 26. Donc, une solution particulière sera tout simplement moins 20 moins 26. Donc, voilà notre solution particulière. Maintenant, on va remplacer. Voici notre équation. Je vais remplacer 2 par ceci. C'est dit quoi? J'ai 35x moins 27y égale à 35 facteur de moins 20 moins 27 facteur de moins 26. J'envoie les 35 ici.
Donc j'ai 35x moins 35 facteur de moins 20 égale à 27y moins 27 facteur de moins 26. Donc c'est dit qu'on factorise par 35 facteur de x moins fois moins plus 20 égale à 27 facteur de y moins fois moins plus 26. Alors à ce niveau, on peut remarquer comment 35 divise ceci. Donc j'ai quoi? J'ai 35 qui divise 27 facteur de y plus 26. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai? Et le PGCD de 35 et de 27 encore 1. Donc si on a ceci et on a le PGCD 1, ça veut dire quoi? 35 et 27 sont premiers en colonne. Donc on va utiliser le théorème de Gauss. On va dire d'après Gauss, d'après le théorème de Gauss, d'après Gauss, on aura tout simplement 35 va diviser ceci. Donc 35 va diviser y plus 26, ce qui revient à dire quoi? Y plus 26 égale à 35k. Donc on va dire y égale à 35k moins 26. Alors ici, c'est comment chercher en fait la plus petite valeur que vous prendre le temps. Ça va avoir parce qu'on a dit quoi? Je veux un couple solution, je veux la solution. Donc pour le prochain, je faut absolument que en fait y est la plus petite valeur possible. Donc ça ne peut pas être 0, ça doit en fait être 1. Donc notre cas en cas général doit appartenir à 31 étoiles. Parce qu'un nombre de tout ne peut pas être négatif. Ça ne peut pas être négatif et on ne peut pas prendre 0 parce que ça sera négatif. Donc je prends k égale à 1. Donc pour k égale à 1, on a quoi? Donc pour k égale à 1, j'aurai mon y qui sera égal à 35 multiplié par 1 moins 26. Ça va nous faire 35 moins 26, ça va nous faire 9. Donc voilà notre y. Maintenant, on va déterminer notre x. Pour déterminer la forme générale de x, tu viens, tu remplaces ça. J'ai donc 35 facteur de x plus 20 égale à 27. On a trouvé y, c'est quoi? Y, c'est 35k moins 26 plus 26 plus 26. Donc, on peut encore écrire 35x plus 20 égale à 27 fois 35k. Donc les 35 se simplifient. On a x plus 20 qui est égal à 27k. Regardez que x égale à 27k moins 20. Et bien sûr, on a dit quoi? On va prendre k égale à 1. Donc pour k égale à 1, j'ai mon x qui est égal à 27 moins 20, ce qui est en fait 7. Ça veut dire que mon couple solution, en fait, le couple qu'on cherche, c'est un couple x et y. Donc ça sera 7, 9. Voici en fait notre couple solution. Si on avait demandé la solution de l'équation différentielle, ça serait quoi? Voilà notre y, voilà notre x. Mais là, je veux la solution. Parce que J0, c'est le prochain jour là où ils vont se rencontrer. Donc, K doit avoir la plus petite valeur possible. Maintenant, la troisième tâche, J0 était le mercredi 1er janvier 2019. Déterminer la date exacte de J1. On a l'année 2020 qui est une année 17. Alors, je vais déterminer une date. On m'a dit que J0 c'est mardi 1er janvier 2019. Je vais en fait déterminer J1. On a pu établir qu'on pouvait avoir J1 en disant soit mon J1 c'est J0 plus 105 U, soit J1 c'est J0 plus 6 plus 41 V. Et on a dit quoi? Notre U c'est X, notre V c'est Y. Ça veut dire que pour obtenir J0, ce que je vais faire, je viens dans la première équation. Donc l'une comme l'autre vont te donner le même résultat. C'est J0 plus 105. Je remplace par la valeur de x que j'ai. Or x c'est 7. Donc je fais fois 7. Ça sera J0 plus 735 jours. Ça veut dire que la date de J1, le jour qui va apparaître, ça sera ce jour après 735 jours. Alors ce que je dois tenir en compte, c'est quoi? Je veux le jour. Le jour est très important. Ça veut dire quoi? Nous sommes le 1er janvier. Après, dans l'année 2019, c'est une année normale. Donc, il y a 365 jours. Donc, on va d'abord faire 735 moins 365 jours. Donc, moins 365 jours, ça va nous faire... Il va nous rester 370 jours. Ça veut dire que lorsqu'elle fait 365 jours, un an s'est écoulé.
Mais tu es d'accord que si le 1er janvier pour une année normale c'était mardi, le 1er janvier 2020 ça serait un mercredi. Donc le 1er janvier, ça sera en fait mercredi, le 1er janvier 2020. Donc pour 2020, il y a décalage d'un jour lorsqu'on est d'une année normale. Si le 1er janvier a été mardi en 2019, ça sera mercredi. L'année 2019 en fait une année normale. Maintenant l'année 2020 est une année bissextile. Donc on a 366 jours. Ça veut dire quoi? Je fais moins 366 jours. Donc il va me rester 4 jours. Maintenant, nous sommes quand? Nous sommes le 1er janvier 2021. Or, étant donné que c'est une année bissextile, ça veut dire qu'on n'a pas juste décalage d'un jour, on a un décalage de 2 jours. Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire qu'au lieu que le 1er janvier 2021 soit un jeudi, ça serait plutôt un vendredi. Donc notre 1er janvier en fait ça serait un vendredi parce que c'est une année bissextile. Maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai vendredi en fait plus 4 jours, il me reste 4 jours, donc samedi le 2, dimanche, lundi, mardi. Donc notre J1 ça serait tout simplement le mardi 5. Le mardi 5 janvier. Donc, ça serait le mardi 5 janvier 2021. Donc, ça sera en fait le prochain jour, donc le jour où notre astre, notre corps A et notre corps B vont apparaître simultanément. Si tu as regardé la vidéo, si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous publions notamment les mercredis et les samedis. Donc, s'il y a des notions et quoi en fait que tu aimerais qu'on fasse des vidéos dessus, mets juste en commentaire. Et je te dis bien sûr à la prochaine.